Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je fais cette vidéo pour vous témoigner que Jésus sauve tout le monde. Tout ce que vous demandez en son nom, il peut le sauver. Aujourd'hui, j'ai failli perdre mon drone. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un drone, rapidement, c'est un appareil volant avec 4 hélices contrôlé par une télécommande et un téléphone pour filmer en hauteur avec une caméra haute définition. Alors, les drones sont un petit peu interdits en Europe, mais au Sénégal, ce n'est pas le cas. Mais il y a des zones effectivement interdites. Je ne croyais pas trop. Et quand je suis arrivé au Sénégal, on m'a bien prévenu qu'au Sénégal, au lieu de t'avertir, ils détruisent ton drone tout simplement en prenant contrôle de ton drone et en le survolant au-dessus de la mer jusqu'à ce qu'elle tombe et tu la perds à jamais. J'ai écouté et j'ai pas entendu. Jésus a dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Des fois, on suit nos envies, les passions de notre corps, nos envies charnelles. Alors moi, j'avais absolument envie de prendre des images de Dakar. Même m'a prévenu de ne pas le faire voler. Parce que le premier jour, j'ai voulu faire voler le drone. J'avais oublié la carte mémoire, comme par hasard, des choses qui m'arrivent très rarement. Et quand on est grand spirituellement, quand on est sage, quand on a assez de sagesse, là on se dit, le Seigneur il n'est pas d'accord, je ne filmerai pas, j'arrête. C'était la première alerte. Deuxième alerte, le lendemain, j'ai trouvé la carte mémoire que j'ai insérée dans l'appareil. Et quand j'ai voulu déconner, l'appareil déconnait. Et malgré tout, j'ai été têtu et je l'ai fait voler. Comme vous pouvez voir sur ces images, j'étais tranquillement en train de survoler la zone où j'étais, la route. Et en fait, il y a des bases militaires, notamment la base militaire française à côté et une base militaire sénégalaise de l'autre côté. Donc, des zones strictement interdites. Et qui dit base militaire dit technologie. Qui dit aéroport dit protection. Et à l'aéroport, même s'il n'y a plus beaucoup d'avions qui atterrissent à l'aéroport Sédar Senghor de Dakar, il y a toujours quand même des avions qui atterrissent et ça reste dangereux. Et tout ça, je l'ai mis de côté en suivant mes envies. Ce qui m'a valu de risquer mon drone. Alors, sur les vidéos, tout ce que j'ai filmé jusqu'ici, j'avais contrôle dessus. Mais il est arrivé au moment où le drone s'est mis à partir en direction de la mer. Et j'avais plus contrôle. Ma télécommande était déconnectée. Le drone s'est mis à voler à la mer. Pris de panique, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai commencé à essayer toutes les manières possibles pour le ramener. J'ai appuyé sur tous les boutons possibles pour le ramener. Rien à faire. Je suis sorti de la cité, mais toujours rien. Le drone était incontrôlable. Et désespéré, j'avais baissé les bras. Je m'étais dit, c'est perdu. Ce drone est parti pour de bon. Parce que je ne pourrais jamais le récupérer dans la mer et dans l'eau. De toute façon, c'est perdu. C'est là que j'ai dit, Seigneur, ce drone, je ne l'ai pas volé. Ce drone, c'est toi qui me l'as donné. Seigneur, si tu souhaites que ce drone parte aujourd'hui, qu'il en soit ainsi. Mais si ce n'est pas ta volonté, que ce drone revienne au nom de Jésus-Christ. C'est tout ce que j'ai dit, avec foi et détachement du matériel. Et 2 secondes après, la télécommande recapte le drone et m'envoie un signal de le faire revenir au point initial. J'ai pas du tout tardé à l'activer. Le Seigneur il répond à toutes les prières. Et d'un seul coup, le drone s'est arrêté à foncer dans la mer. Il y a eu un moment, sûrement,
de combat entre la personne qui utilisait le drone et Jésus qui essayait de ramener le drone. Parce que moi, j'ai juste activé le retour automatique et le drone s'est mis à bouger dans tous les sens et à revenir dans la terre ferme. J'ai vu sur les images que le drone revenait et j'ai jugé que la batterie n'allait pas suffire pour ramener le drone jusqu'au point où j'étais. Et je me suis mis à courir vers le drone, à aller le chercher. Et les dernières images, et comme vous pouvez voir, le drone est revenu jusqu'au milieu de la route. Et je ne sais pas, le drone s'est retrouvé à côté de la route et non pas en plein milieu de la route. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, la corniche, c'est 2 voies de dégagement où les voitures roulent à grande vitesse. L'atterrissage du drone, je l'ai vu en tout cas arriver sur mon écran jusqu'au milieu de la route, mais je n'avais pas contrôle là-dessus. Mais je voyais sur la map les coordonnées GPS. Donc j'ai fait qu'aller vers ce point. Et j'ai invoqué le nom du Seigneur en disant: Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner, tu ne m'abandonneras pas. Et c'est ce que tu me dis dans la parole. Et je sais qu'un drone, c'est rien du tout pour toi. Mais je sais que si tu es capable de sauver tout, tu peux me rendre ce drone. Et imaginez-vous, je longe la corniche, je marche, je cours, je regarde partout. Je ne pouvais pas savoir dans quel rayon il était. D'un coup, j'aperçois un jeune homme qui se baisse et qui ramasse le drone. Je dis: gloire à toi, Seigneur. Je traverse la route et devinez, frères et sœurs, comment il s'appelle ce monsieur. Dieu est avec nous. Il s'appelle Emmanuel Gomis. Le nom de famille peut-être n'est pas important, mais il s'appelle Emmanuel. J'ai dit: Seigneur Jésus, toi qui réponds à toutes les prières, je sais que tu envoies des gens et des anges pour nous protéger, pour nous sauver. Aujourd'hui, tu as mis Emmanuel sur le chemin de ce drone qui m'a permis de le voir. Merci Seigneur infiniment. Aujourd'hui, ma foi est encore plus grande car je connais le Seigneur, mais je ne savais pas qu'il sauvait même les objets qui nous sont chers, même si on n'est pas attaché à ces objets. Mais le Seigneur, si on lui demande tout ce qu'on lui demande à son nom, il répond. Même pour sauver un drone, Jésus était là. Frères et sœurs, n'hésitez pas à dire au nom de Jésus-Christ. Et quand c'est critique, arrêtez d'utiliser votre force. Arrêtez de vous battre avec votre force pour vaincre. Non, quand tu as plus de force, invoque le nom de Jésus. Tu dis: Seigneur Jésus, réagis. Seigneur Jésus, réveille-toi comme sur la barque avec les apôtres. Quand ils étaient désespérés, ils avaient peur de mourir dans l'eau. Jésus s'est levé et a dit: basta. Et la mer s'est calmée. La mer s'est calmée. Ils étaient tranquilles. Et Jésus leur a dit: ayez la foi. Frères et sœurs, demain ça pourrait être un téléphone. Demain ça pourrait être des clés de maison, des clés de voiture. Tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, ne paniquez jamais. Invoquez le nom de Jésus. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, ce téléphone portable est retrouvé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, réveille-toi, agis. Et il agira. C'était un témoignage pour vous dire que Jésus écoute nos prières. Et quand nous le disons avec foi, il répond, il répond, il répond. Et même le plus grand technocrate, même la plus haute technologie qu'il peut avoir au Sénégal, à Dakar, dans le monde, Jésus est plus fort. Il a vaincu le diable. Le diable a une emprise dans ce monde, mais Jésus est plus fort que lui.
toutes les difficultés que vous aurez dans la vie et invoquez le nom de Jésus. Il vous répondra. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je tenais absolument à utiliser cette vidéo pour témoigner de la force du nom de Jésus dans toutes circonstances de notre vie. Frères et sœurs, n'hésitez pas à utiliser dans vos déclarations et dans vos paniques le nom de Jésus. Il est fort. Si vous doutez, Jésus est sûr. Si vous paniquez, Jésus vous assure. Sur ces paroles, que Dieu nous bénisse tous et vous donne la force et la foi et de vous rappeler dans toutes circonstances de panique. Jésus est là et il n'attend que nous le réveillons pour agir. Amen. Soyons tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ.